sœurs, bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous retrouver sur cette antenne pour notre émission, votre émission d'entretien. Aujourd'hui, nous allons avoir un grand témoignage. Cette émission témoignage est faite justement pour que les témoignages servent à affermir la foi des uns et des autres. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une grande dame, une grande servante du Seigneur qui est très engagée aux côtés du Seigneur. Il s'agit de la missionnaire Adélaïde. Missionnaire Adélaïde, bonjour et merci de nous rendre visite. Bonjour papa, sois béni. C'est une grâce pour moi d'être là ce matin. Et je remercie le Seigneur. Et je remercie les téléspectateurs aussi. Merci encore d'être là. Et je voudrais simplement vous signaler que nous allons avoir une émission assez particulière aujourd'hui. La missionnaire Adélaïde est en poste aux États-Unis, dans le New Jersey. Elle est chargée donc de l'encadrement des femmes et des jeunes filles au sein de l'Église baptiste Œuvre et Mission Internationale. Et elle est aussi pasteur de l'église locale de New Jersey. Et elle va, à travers un témoignage qui concerne la personne de son neveu, que le Seigneur a miraculeusement ramené à la vie alors que tous les pronostics médicaux prédisaient que à la sortie de son coma, ce garçon qui a eu un grave accident allait être tétraplégique, voire allait être inerte comme un légume. Mais le Seigneur a fait des choses miraculeuses et à partir donc de ce miracle, elle a conçu ce message qu'elle voudrait nous faire partager. C'est pourquoi nous la recevons aujourd'hui. Missionnaire Adélaïde, les téléspectateurs, le corps de Christ vous écoute. Je vous salue encore dans le nom de Christ. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite d'être là ce matin. Et de parler de sa part, c'est aussi une grâce. C'est pas tout le monde qui arrive à parler de la part de Dieu, mais c'est une grâce que Dieu nous fait et il fait à chacun de pouvoir parler de lui. Et ce témoignage que je vais rendre, c'est le témoignage de mon neveu, le fils à ma grande sœur, un des enfants de ma grande sœur que j'ai fait venir à Paris. Et lorsque j'étais au Canada, le 9 août, sa grande sœur m'a appelé pour me dire que ça fait 2 jours que Hippolyte a disparu, qu'on n'a pas de ses nouvelles, ses 2 téléphones sont fermés. Donc je lui ai dit, allez-y voir dans les urgences, peut-être qu'il a eu quelque chose s'est passé, on ne sait pas. Donc ils ont été fouiller les urgences, ça n'a pas donné. Elle m'a rappelé encore, je lui ai dit, bon, va au commissariat pour faire une déclaration de sa disparition. C'est ainsi qu'elle est allée au commissariat. Alors qu'en principe, lorsqu'il a eu cet accident, ses 2 téléphones étaient avec lui. Les policiers, ils devaient quand même appeler la famille pour prévenir qu'il y a eu votre frère ou votre fils qui a eu un accident. Non, ils ont gardé ces 2 téléphones. Ils n'ont pas signalé à la famille. Donc c'est quand ma nièce est allée faire la déclaration, et nous on s'est mis à la prière. J'ai appelé notre premier responsable, le docteur Guéjac. J'ai informé de la situation. On a partagé le moment pendant la prière matinale au Canada, aux États-Unis. Tout le monde était alerté par la prière. Et le lendemain, elle m'a appelé pour me dire que oui, l'hôpital vient de dire au commissariat qu'il est à l'hôpital de Villejuif. Mais il est inconscient. Alors je lui dis donc il faut te rendre là-bas. C'est ainsi qu'elle s'est rendue à l'hôpital de Villejuif. Il était vraiment inconscient dans une salle de réanimation. Et puis, elle était en pleurs. Elle m'a appelé. Et en même temps, elle était avec le médecin. Le médecin dit que son diagnostic vital est engagé et que d'un moment à l'autre, il allait mourir. Et que vraiment, de pas courage, elle était en pleurs. Je lui dis ne pleure pas, puisque quand elle parlait avec le médecin, je lui ai dit de mettre le haut-parleur pour que je puisse entendre aussi ce que le médecin va dire.
Donc, pendant qu'elle était en pleurs, j'ai dit non, ne pleure pas. Dieu n'a pas dit son dernier mot, ça c'est l'homme qui a parlé. Ouvre le téléphone, mets le haut-parleur, mets le téléphone à son oreille avec le haut-parleur, on va prier. Et le docteur, il a dit, ok, vous pouvez prier. Lui, ça ne lui dérange pas. Parce que ils savaient déjà, hein, oui, ils savent qu'il est mort, donc nous, on peut faire ce qu'on veut, si ça peut nous faire du bien ou nous soulager. C'est comme ça, ils ont l'habitude de faire les choses. Donc, elle a mis le téléphone à son oreille, on a prié, on a parlé à son oreille, j'ai parlé à son oreille, j'ai dit, comment tu vas le libérer dans le nom de Jésus, parce que Dieu n'a pas permis. Puisque si Dieu avait permis, on n'allait même pas le localiser, on n'allait pas voir là où il est, il serait déjà mort. Mais le fait que nous, on est avertis, ça veut dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Toi, coma, toi, mort des ténèbres, libérez-le dans le nom de Jésus. Et on a dit Amen. Je lui ai dit, bon, tu rentres à la maison, tu ramènes une Bible. Tu mets la Bible à ses cheveux. Et chaque jour, on lit un psaume. Chaque jour, on lit un psaume. J'ai demandé à une sœur, Maman Ake, de passer là-bas pour prier pour lui. Et si elle arrive aussi, de mettre la caméra. Et on prie ensemble. Et j'ai demandé aussi à deux de mes collègues ici à Paris de passer aussi pour prier, mais eux, ils n'ont pas eu le temps de passer. Ils étaient un peu occupés. Donc, nous, on a continué nos prières avec la prière matinale aux États-Unis et au Canada. Mais Dieu nous a fait grâce. Le 5e jour, elle m'a appelé encore. À ce jour, ma nièce, elle a dit, ah, la prière était vraiment forte. On a fini de prier. Elle était sortie. Quelques minutes après, le médecin qui disait que même s'il se réveille, il serait un légume. Même s'il se réveille, il serait paralysé. Appelle ma nièce pour dire, venez, venez, votre frère réveillé du coma. Venez, venez, votre frère réveillé du coma. Aussitôt, elle m'a appelé, j'ai dit, Dieu est fidèle. Mais, lorsqu'il est revenu de lui-même, il dit que Dieu lui a donné un message. Donc, c'est ce message que je vais vous partager ce matin. Parce que c'est un message très important. Un message très important pour les frères et sœurs, pour le corps de Christ. Parce que nous attendons le retour de Christ. Donc, si Christ donne un message, ce message doit être véhiculé à tout le monde, dans le monde entier. Parce que c'est très important. Une raison pour laquelle je suis là ce matin. Et ce message, pour vous le donner, je vous donne le thème, c'est Jésus reviendra nous prendre. Dans Jean 14, verset 3, Jésus reviendra nous prendre, que je vais vous lire dans Jean 14, verset 3. Je commence de 1 à verset 3, il dit, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et au verset 3 qui nous intéresse, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi nous parlons, je parle de Jésus reviendra nous prendre. C'est par rapport à ce témoignage que mon neveu a donné. Mon neveu dit que dans son coma, parce que quand il est réveillé de son coma, il s'est débranché. Il a enlevé tous les appareils et il est sorti. Quelqu'un qu'on dit qu'il ne va pas marcher, quelqu'un qu'on dit qu'il sera paralysé, quelqu'un qu'on dit qu'il sera un légume, lui-même il s'est débranché et il est sorti. Et je voudrais
prendre quelques secondes pour préciser que les détails que la missionnaire nous a épargnés, c'est que toutes les blessures qu'il avait eues dans cet accident grave, par miracle, il a été restauré. Le nez cassé, les blessures physiques apparentes, tout a disparu, il a été restauré totalement. Oui. Et donc, quand il est sorti, ils l'ont retrouvé longtemps après, ils l'ont cherché des heures, et ils l'ont retrouvé et ils l'ont attaché. Il n'y a plus qu'il se perd encore. Mais lui, dans sa tête, il s'est dit que pendant son coma, il s'est retrouvé dans un jardin. Dans un très beau jardin, lumineux, merveilleux, avec une lumière cristal. Il dit, c'est tellement beau. C'est beau. Il voit des géants. Comme lui, il n'est pas chrétien, il ne savait pas que c'est des anges. Il dit, j'ai vu des géants. J'ai vu du monde. Et il n'y a pas jour, il n'y a pas nuit. Il y a des fruits, des gens loups, des gens dansent. C'était vraiment merveilleux. Et lui, ça l'a impressionné. Il regardait de partout. Il voit des gens qui cueillent des fruits, qui ont les paniers de fruits. Chacun prend son panier de son corbeille de fruits, il s'en va manger. Il dit, mais où je suis? Donc, il était vraiment... Et en temps, il est dans la queue. Il était la dernière personne. Et les gens avançaient. Ils avancent, ils avancent. C'est ainsi qu'il est arrivé. Il voyait, il attendait la voix de loin. Il arrivait à peu près à quelques mètres de la personne. C'est Jésus qui était assis sur son trône. Et il le voyait et les gens se sont écartés. Et il a dit, mon ami, tu es mon ami fidèle. Tu es mon ami fidèle. C'est bien que tu sois venu ici. Mais je vais te donner des recommandations que tu vas aller donner à mon peuple dehors. Quand tu vas repartir. Lui, pour lui, il est arrivé là-bas, il ne voulait plus revenir. Hein. En même temps, il se sentait mal. Et il voyait son corps qui est en souffrance en bas. Et il dit à l'ange, ah, il y a un corps qui est en souffrance là-bas. L'ange disparaît. Quelques minutes après, il réapparaît. Il dit, ça y est, il ne sent plus de douleur. Quelques minutes encore, il touche encore un autre ange, il sent la douleur. Il dit, il y a quelqu'un qui est en souffrance en bas. L'ange dit, t'inquiète. Il disparaît, après il réapparaît. Ah, c'est merveilleux. Et il avançait au fur et à mesure. Troisième fois, il entendait nos pleurs. Il dit, ah, maintenant la personne qui est en face de lui, Jésus même qui est sur le trône, il lui dit, ma famille est en pleurs. Il dit, t'inquiète, je vais envoyer un ange, ils vont les calmer. L'ange a disparu, après il a réapparu, on a cessé de pleurer, on n'entendait plus les pleurs de personne. Et il a avancé, il s'est retrouvé maintenant face à face avec Jésus. Et Jésus lui dit, tu es mon ami fidèle. Ce que j'ai à te dire, regarde tout ce qu'on a préparé, la place. Regarde la place. Mais il y a peu qui vont occuper cette place que j'ai préparée. Beaucoup sont tenus en otage par Satan, en bas là-bas. Et ceux même qui sont en nous sont peu. Et lui, il écoutait. Il était vraiment fasciné par tout ce qui est autour de lui. Et après, il dit, regarde, Lucifer et ses démons sont en train de parler à l'oreille de Poutine et aux présidents occidentaux. Ils sont en train de préparer encore une troisième guerre qui va arriver. Mais les anges, vous, tenez-vous prêts à intervenir à tout moment. Toi, tu es mon ami. Il faut prendre le chemin. Il y a deux chemins. Chemin de la mort et chemin de la vie. Il faut prendre le chemin de la vie. Voici ton cahier qui est devant moi. Il est vierge. Il n'y a encore rien de mauvais dans ton cahier. C'est pour ça que tu vas repartir et tu vas leur annoncer à mon peuple que la place que j'ai préparée, tu as vu, regarde la place. Et lui, il regardait la place. Il regardait la place. Il dit, je suis toujours là pour intervenir. J'interviens toujours. Que la situation soit difficile ou pas, j'interviens toujours. Et il regarde.
Lui, pour lui, s'il demandait, s'il allait repartir, il allait dire non. En temps, il dit que quelqu'un a tiré son dos. Et il s'est réveillé. Il s'est réveillé de son coma. Et quand il s'est réveillé de son coma, c'est pour ça qu'il fuyait. Il faisait des fugues à l'hôpital. Et on l'attachait et tout ça, parce qu'il avait perdu sa mémoire et tout ça. Mais il cherche le jardin. Il dit le jardin est beau. Quand il s'est réveillé, il dit le sol où on habite là, ici en bas, c'est sale. C'est très sale. Il ne veut pas rester ici. Il veut repartir là où il est quitté. Donc, il prenait son temps. Il disait qu'il se cachait dans les toilettes. Il veut repartir dans le jardin. Il cherche le jardin. Donc, revenu donc, du coma, il se disait que le jardin était quelque part autour de l'établissement hospitalier. Oui. Donc, il traverse le jardin de l'hôpital. Il dit non, c'est pas celui-là. Oui. Et il va, et il continue sa quête dehors. Oui. Et l'hôpital, eux, ayant la responsabilité de sa sécurité, quand il le retrouvait, il se demandait d'ailleurs comment quelqu'un qui était dans cet état peut s'échapper, retirer tous les appareils, les aides à la respiration et tout qui étaient sur lui. Et ils étaient donc obligés en fait de le contentionner. Voilà, de le contentionner pour éviter qu'il se perde et qu'il lui arrive un accident dans la rue et s'engage la responsabilité de l'établissement. Donc, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Là, j'étais aux États-Unis. Puisque les autres autour de lui ne comprenaient pas, quand il a expliqué, les médecins même trouvaient parler. Dès qu'il s'est réveillé, il dit « Je suis venu pour le peuple ». Donc, ils ont commencé. On s'est dit qu'il était dans un délire. Il est en train de délirer. La morphine et tout ce qu'on lui a injecté. Injecté. Donc, ma nièce m'a appelé. J'ai dit non, il n'est pas en train de délirer. Il faut enregistrer tout ce qu'il est en train de dire. C'est la vérité. Quand on lit Jean 14, verset 3, il s'agit de la venue littérale et personnelle de Christ. C'est ce qu'il a vu. Aussi sûrement qu'il s'en est allé, il reviendra. Son désir est d'avoir les siens avec lui pour toute l'éternité. Donc, ma question ce matin, quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour avoir accès à la nouvelle Jérusalem, qui est la dernière résidence des rachetés? Parce que quand il a parlé de ça, moi, j'ai dit, waouh! Parce que Dieu m'a déjà révélé 3 fois l'enlèvement. Donc, j'ai pensé tout de suite à l'enlèvement. Donc, pour avoir accès, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est la question que chacun doit se poser. Jésus s'en est allé il y a 9991 ans, jour pour jour. Et il reviendra lorsque la trompette va sonner. Et nous irons à la rencontre dans les airs de notre époux. On va faire la nuit de noces pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Pendant ce temps, quand nous on sera en nuit de noces, et là maintenant il aura la tribulation. C'est vraiment merveilleux. Bien-aimé, ce message doit t'interpeller. Doit t'interpeller. Quelles sont les dispositions que tu dois prendre? Parce qu'après 7 ans, il aura la guerre d'Armageddon. C'est Jésus qui reviendra mettre fin à cette guerre et installer son règne. Donc nous sommes dans la période qui annonce les signes des crises de retour de Jésus. On les voit aujourd'hui partout. On entend la guerre par-ci, la guerre par-là. On entend les tueries, on entend les tremblements de terre, on entend les inondations partout. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Donc ça, nous devons prendre conscience. On doit prendre conscience. Et après ça, après les 1000 ans, la résurrection des impies, sur les derniers jugements et la destruction de ce monde physique. Donc, nous qui serons en nuit de noces avec notre chéri Jésus, ça serait vraiment merveilleux. Donc, chacun doit prendre ses dispositions maintenant. Ma soeur, mon frère, bien-aimé, quelle est ta responsabilité dans l'attente que Jésus revienne bientôt? Quelle est ta responsabilité? Ta responsabilité, si tu veux, tu permets, je peux te le dire, c'est la persévérance.
La persévérance dans quoi, papa? La persévérance dans l'amour. Parce qu'aujourd'hui, l'amour n'existe plus. L'amour est parti. Il a dit d'ailleurs que dans les derniers temps, les gens seront ennemis du bien, oui, hein, et seront méchants. Et on est dans cet état d'esprit en ce moment où effectivement l'amour n'a plus sa place, même dans les relations sociales au sein même des églises et au sein du corps de Christ. On constate également que toutes les vertus qui nous ont été enseignées dans Galates 5, 22 sont très peu partagées aujourd'hui parmi nous. ouais. Je vous laisse poursuivre. D'accord. Donc, je parle de la persévérance. Nous devons persévérer dans l'amour, persévérer dans la foi également, pour ne pas perdre de vue la venue de Christ, la venue de l'époux. Nous devons persévérer dans la foi. Parce que si ta foi a pris un coup, tu ne vas plus croire que Jésus va revenir. On doit persévérer aussi dans l'obéissance. On doit persévérer aussi dans l'espérance. Souvent, Dieu permet l'opposition pour nous propulser à un autre niveau. C'est pour ça que le chrétien doit persévérer dans les épreuves. Le chrétien doit persévérer dans l'évangélisation. Le chrétien doit persévérer dans la prière. Le chrétien doit persévérer dans la fidélité à Dieu. La persévérance dans la loyauté. Parce que notre époux va revenir nous chercher. La place est déjà prête. Le jardin que mon neveu Hippolyte a vu, c'est réel. Le retour de Jésus est réel. Le retour de Jésus est vrai. Le retour de Jésus est bientôt. Le retour de Jésus est imminent. Mon frère, ma soeur, il va venir nous chercher, mais ça ne sera pas de manière collective, mais de manière individuelle. Mais si Dieu fait grâce à certains qui seront encore en vie et qui vont demeurer dans la foi, c'est ceux-là qui seront enlevés dans les airs. Mais ceux qui seront morts vont aussi ressusciter pour aussi aller dans les airs, aller croiser leur époux. Donc, nous devons persévérer. On doit marcher par la foi. On doit marcher par l'amour de Dieu. Puisque Dieu même, c'est par l'amour que Jésus est venu. Il a été crucifié. Il a donné sa vie pour que nous, on soit aujourd'hui en vie. Donc, ce témoignage est un témoignage vivant. C'est un témoignage qui doit réveiller encore notre conscience, notre mentalité. C'est un témoignage qui doit nous ramener à réfléchir, à méditer la parole tous les jours, à rester constamment connecté à Dieu, à rester dans la prière pour avoir les révélations. Pour que Dieu se révèle à nous, il faut qu'aussi nous, on soit connectés à lui. Si tu n'es pas connecté à Dieu, il ne peut pas se révéler à toi. Quelqu'un se révèle à toi, c'est parce qu'il voit que tu es connecté à lui. Quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de fidélité, quand il n'y a pas de sincérité, d'honnêteté, pourquoi il va se révéler à nous? Il ne va pas se révéler à nous. Donc, pour conclure, je vais dire à mes frères et à mes soeurs, l'essentiel aujourd'hui, on se détourne de l'essentiel. Aujourd'hui, dans ce monde pervers, le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Et on égare beaucoup de personnes, sont égarées. Aujourd'hui, la vérité n'a plus sa place dans la vie des hommes. Donc, j'encourage mes frères et mes soeurs qui vont entendre ce témoignage de se préparer au retour de notre bien-aimé, notre frère qui est parti préparer la place pour nous. La place est déjà prête, mais il y a moins de lui là-bas. Les évangélistes, on doit aussi doubler d'efforts pour aller chercher ceux qui sont tenus en captivité par Satan. Parce qu'Hippolyte a dit, Jésus a dit que beaucoup sont tenus en captivité par Satan. Ça veut dire que nous, les évangélistes, on doit encore doubler d'efforts pour ramener les gens dans la maison pour qu'ils puissent profiter aussi de cette grâce. Que Dieu nous bénisse. Amen.
merci beaucoup à la missionnaire Adélaïde qui a bien voulu venir s'entretenir, partager ce message avec nous, un message qui s'appuie sur le témoignage de son neveu Hippolyte qui est revenu à la vie de façon miraculeuse alors que tout le prédisposait vraiment à la mort et mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Et je voudrais dire quelques mots et préciser qu'en fait, notre témoignage est une mesure de notre foi. Et c'est aussi ce qu'a essayé de nous faire comprendre. Parce que la foi, c'est du témoignage. La foi, c'est du témoignage. Et c'est parce que nous témoignons que le témoignage permet à d'autres personnes qui l'entendent d'affermir leur foi. D'affermir leur foi parce que ce qui se passe, c'est que le témoignage est un don de Dieu. Quand Dieu permet à quelqu'un qui était vraiment dans cette situation de revenir à la vie et d'aller dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, c'est vraiment un moyen d'évangélisation. Elle a insisté là-dessus. Cela consiste vraiment à l'exemple des apôtres, à annoncer la bonne nouvelle. Et le témoignage également prend la forme d'un récit par lequel la personne qui est témoin s'implique. Et c'est ce qui est arrivé à Hippolyte, qui, sorti du coma, se refusait à reconnaître qu'il était revenu ici sur terre. Il voulait revoir ce qu'il a vu dans la cité céleste, dans la félicité dans laquelle il a vécu, dans ce jardin où les fruits étaient partagés. Et elle nous a raconté ce que la foi a changé donc dans la vie de Hippolyte, qu'on aura certainement l'occasion d'avoir aussi nous-mêmes sur ce plateau, et pour qu'il vienne dire vraiment tout ce que le Seigneur a fait pour lui, parce que, comme je vous l'ai dit, la missionnaire nous a passé, elle est passée sur beaucoup de détails, mais c'est assez surprenant, c'est assez incroyable pour ceux qui n'ont pas la foi, mais comme elle l'a dit, ceux qui ont déjà expérimenté la main de Dieu dans leur vie, pour eux, ce n'est que la confirmation de la vérité, que notre Seigneur est vraiment vivant, il est vraiment puissant, il est vraiment omniscient, omnipotent. Missionnaire Adélaïde, avant de conclure cette émission, je voudrais encore vous donner l'occasion de nous donner une petite exhortation et de conclure cette émission par une petite bénédiction. Merci papa. J'exhorte mes frères et sœurs à s'attacher réellement au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de paroles de prédicateurs sur Internet, de gauche à droite. Mais tout est utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'est pas utile. Il faut demander à Dieu de nous révéler ce qui est de sa volonté. Il faut demander à Dieu de nous donner le discernement. Pour ne pas qu'un jour, au dernier jour, il dit, je ne vous ai point connu. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Parce que celui qui ne veille pas au grain par rapport à ce que la parole de Dieu a dit et qui suit les autres et qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il risque d'avoir une surprise plus tard au dernier jugement. Parce qu'il aura un dernier jugement. C'est vrai que les gens parlent de grâce. Ah, la grâce, la grâce. Mais la grâce n'annule pas le dernier jugement. C'est là qui trompe les gens. C'est ce qui nous trompe, nous les chrétiens. Et beaucoup aujourd'hui sont loin de la parole de Dieu. Beaucoup sont loin de la vérité. Alors que la parole dit en vérité, je suis le chemin et la vérité. Mais les gens ne sont plus dans la vérité parce qu'ils pensent qu'à cause de la grâce, ça leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. Non. La grâce ne nous permet pas de faire tout ce que nous voulons.
La grâce nous permet seulement de vivre avec Jésus. La grâce nous permet de mener une vie harmonieuse avec la parole de Dieu. Sinon, avant là, Dieu tuait les gens. Mais maintenant, la grâce fait que tu ne meurs pas, mais tu vas passer au dernier jugement. Mais pour éviter tout ça, il faut commencer maintenant à mettre sa vie en règle. Il faut commencer maintenant à marcher selon la parole de Dieu. Il faut commencer maintenant à changer de mentalité, à changer sa conscience et à se laisser manipuler par Dieu. Donc, c'est ce message que je voudrais vous laisser. Parce que beaucoup se laissent tromper aujourd'hui. Beaucoup se laissent séduire. Quand on regarde, souvent je vois les films sur Internet, des gens qui jouent avec des brebis, on dirait des ballons, qui shootent les brebis, on dirait des ballons. Quand je regarde ça, je dis, mais où ils sont? Tout ça, c'est pas ignorance. Parce que quand tu lis pas la parole de Dieu, le diable va te tripoter. On se fait tripoter aujourd'hui par Satan parce qu'on n'est pas dans la parole. On est loin de la parole de Dieu. Donc, je demande pardon. Mes frères, mes sœurs, veillons. Veillons, le retour de Jésus est imminent. Ne nous laissons pas séduire par qui que ce soit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, je prie que tu prennes le contrôle du témoignage qui a été rendu par tous ceux qui vont l'entendre. Que cette parole éternelle, mon Dieu, fasse effet dans leur vie et qu'ils changent de mentalité, qu'ils changent de mentalité, qu'ils suivent Jésus, que bientôt il va revenir chercher ses brebis. Il va venir chercher ses époux. Que nous fassions partie des époux que Jésus va venir chercher. Seigneur, je te bénis, mon Dieu, mon roi, de nous aider à rester attachés à toi, à rester fidèles à toi, à rester dans la foi, à demeurer avec toi, à demeurer éternel, mon Dieu, dans ton amour, dans le nom de Jésus. Aide-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes égarés. Donne-nous, Seigneur, cette force de marcher avec toi. Donne la force à tes enfants qui m'ont écouté ce matin de s'attacher réellement à toi et de veiller au grain à leur vie et à la vie de leurs enfants, à la vie de tous ceux qui ont écouté, Seigneur, ce message ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, missionnaire Adélaïde, merci pour cet entretien qui, je le crois, va faire du bien aux frères et sœurs et aux amis du Chandelier qui nous suivent. Je voudrais vous remercier également de votre fidélité et vous dire que ce témoignage va être rediffusé. Donc, soyez fidèles à votre chaîne. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre témoignage, un autre entretien dans le cadre de la diffusion de la parole de Dieu pour l'édification du corps de Christ. Soyez bénis et à bientôt. Merci. Média qui communique la vie.